Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le schéma narratif d'une histoire, ou bien d'un roman, ou bien d'un récit. D'accord? Commençons par la situation initiale. La situation initiale, on la trouve au début de l'histoire, ou bien du roman, ou bien du récit. Alors, dans la situation initiale, on a le début de l'histoire, comme je vous dis, qui contient les personnages. On pose la question qui, donc c'est qui, c'est les personnages, où c'est le lieu et quand c'est le temps. Donc on présente ces trois éléments-là. On présente les personnages qui, où le lieu et quand c'est le temps. Donc on répond à ces trois questions dans la situation initiale. C'est le début de l'histoire, comme je vous ai dit. C'est ce qu'on appelle l'arrière-plan de l'histoire. Le temps est souvent à l'imparfait. Le temps de l'histoire, le temps dans lequel on conjugue ou bien auquel on conjugue les verbes de l'histoire dans ce début, c'est l'imparfait. L'imparfait, c'est souvent à l'imparfait. Des fois, on trouve le passé simple ou le passé composé aussi. Deuxièmement, nous avons, après la situation initiale, nous avons l'élément modificateur, ou ce qu'on appelle l'élément perturbateur. C'est ce qui enclenche le récit. C'est ce qui modifie, pourquoi on l'appelait l'élément modificateur, c'est ce qui modifie la situation initiale. On utilise souvent le passé simple et on trouve un jour soudain. Donc on trouve ces modificateurs-là, on trouve un jour soudain, brusquement, etc. Donc l'élément modificateur, c'est ce qui change l'histoire, c'est ce qui modifie l'histoire. Et troisièmement, on trouve les péripéties, ce qu'on appelle les actions successives du personnage principal. Donc le personnage principal va commencer ses actions d'une manière successive, ce qu'on appelle les péripéties. Quatrièmement, nous avons les éléments de résolution ou réparateurs. C'est ce qu'on appelle les événements du clos, le récit, et qui vient rétablir un équilibre. Donc l'élément de résolution, c'est un élément qui résout les problèmes. Au début, nous avons par exemple dans les péripéties des actions, une suite d'actions sous forme bien sûr de problèmes, d'actions qui n'est pas toujours des problèmes, mais en fait c'est des actions qui s'enchaînent et qui sont bien sûr en train de trouver la solution, mais enfin on arrive aux éléments de résolution, là où on va trouver la solution. Donc le héros essaie de trouver la solution. On passe à la situation quand le héros trouve la solution ou bien résout les problèmes. On passe à la situation finale. La situation finale, c'est le retour à la situation stable. Au début, on avait une situation initiale, on avait le stable, il n'y avait pas de problème, si je veux dire. Tout était calme, tout était stable. Et puis, les problèmes ont commencé, bien sûr, dans l'élément modificateur ou perturbateur, puis les péripéties. Puis, on a résolu le problème. Et enfin, on est arrivé à la situation finale où on retourne à la situation stable, au calme. Elle est différente de la situation initiale, bien sûr, parce qu'on peut pas revenir à la situation initiale. On revient au calme, mais avec une fin qui est soit heureuse, soit malheureuse. Et plus souvent, on trouve des fins heureuses. Généralement, le héros trouve la solution à tous ces problèmes. Et généralement, on trouve ça dans les contes. Dans les contes, bien sûr, c'est des fins heureuses. Et s'il s'agit d'une tragédie, la fin est toujours malheureuse. La tragédie, ce qui est tragique, comme dans certains
certains romans ou certaines pièces théâtrales. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Et si je n'ai pas publié une vidéo d'après vos commentaires, c'est que j'ai oublié ou bien je n'ai pas eu le temps pour la faire. Je vais la faire par la suite. Merci à vous. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi et qui m'ont fait confiance.